Et à l'entame quand même de mon propos, j'adresse quand même mes salutations à Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de basketball. Je salue aussi les membres de l'encadrement technique, de même que l'équipe médicale et la capitaine des Lions, Yacine. Mes hommages et mes salutations aussi à l'ensemble de vos coéquipières. Je suis de passage aujourd'hui dans cet hôtel somptueux, Palm Beach, à rang de 5 étoiles, pour venir m'enquérir des conditions de préparation dans lesquelles vous évoluez depuis un certain nombre de jours. Et j'ai pu quand même constater et l'entendre aussi de vos propres bouches que les conditions de préparation sont très favorables et très agréables. Vous êtes au bord de l'océan Atlantique et que toutes les commodités quand même liées au culte de la haute performance sont réunies ici. Et moi, j'aimerais quand même vous adresser mes vifs encouragements, mais avant cela, les encouragements aussi des plus hautes autorités de la République, à savoir le président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela aussi par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. Quand on parle du sport sénégalais, de l'histoire du sport sénégalais, et lorsqu'on parle aussi de l'histoire du basketball africain, on ne peut pas fier quand même le parcours du basketball sénégalais. Et dans le basketball sénégalais aussi, on ne peut pas aussi outrepasser la lourde responsabilité et les résultats très satisfaisants que l'équipe nationale féminine de basket quand même nous a eu à nous ramener ici au Sénégal. À maintes reprises, cette équipe nationale de basketball féminine ici du Sénégal a fait flotter le drapeau du Sénégal sur le toit de l'Afrique. Évidemment, effectivement, depuis 2015, nous courons toujours derrière la reconquête du titre, mais malgré tout cela, vous restez quand même l'équipe la plus titrée de l'Afrique. Et en ce sens, on s'achemine vers ces prochaines échéances à Abidjan. Et moi, je suis persuadée, aux côtés aussi des plus hautes autorités de l'État, que cette fois-ci, ce sera la bonne. Vous avez eu, durant ces 5 dernières éditions, vous avez eu à remporter une édition au Cameroun depuis 2015, mais vous avez perdu les 4 devant le Nigeria. Et ce n'est pas impossible. Impossible, ce n'est pas sénégalais. Impossible, ce n'est pas sénégalaise. Vous êtes des femmes, vous êtes des filles. Et en écoutant tous les jours les discours de ces plus hautes autorités, le président de la République et le Premier ministre, à chaque fois qu'ils parlent de jeunesse, ils mettent aussi en exergue le rôle des femmes, mais aussi le rôle des filles. Et vous, en vos qualités de jeunes filles, moi, je n'ai nul doute que vous êtes consciente des enjeux de l'heure et que vous êtes engagée et résolument déterminée à aller compétir et à nous ramener le trophée. Mais cela, pour y arriver, ça nécessite quand même un certain parcours. Et ce parcours, il est ponctué par différentes étapes. Il y a d'abord les enseignements, les recommandations que les différentes équipes de l'encadrement technique et médical sont chargées de vous délivrer. Moi, je vous suggère de s'y soumettre, de s'y conformer et de les appliquer de façon très minutieuse et scrupuleuse. Il y a aussi les recommandations, les suggestions aussi de l'encadrement administratif. Il faudra aussi s'y conformer. Et soyez consciente aussi que le sport est une vitrine. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la fusion quand même des segments jeunesse, sport et culture. Parce que le président de la République, accompagné en cela par le Premier ministre Ousmane Sonko, est résolument convaincu que le sport et la culture sont de véritables leviers pour permettre au Sénégal d'asseoir une certaine souveraineté, mais aussi pour permettre au Sénégal aussi de flotter sur le toit du monde et de s'ouvrir aussi au reste du monde. Et ça ne se limite pas à cela. Le sport et la culture aussi sont de véritables mécanismes, de véritables armes pour accompagner la jeunesse sénégalaise dont vous faites partie
en termes de construction civique et en termes de construction citoyenne. Et sachez que vous partez en guerre. Oui, vous partez en guerre. Vous partez à des championnats, mais considérez cela comme une guerre. Et une guerre, on la gagne. Ne vous limitez pas tout simplement à gagner des batailles, à franchir les quarts de finale, les demi-finales. Mais il faudra vaincre l'adversaire. Qui elle puisse être, il faudra la vaincre. Et il faudra être pour cela très résistante. Il faudra être résiliente. Il faudra aussi être très endurante. Et nous, de notre côté, tout ce qu'il y a lieu de faire, nous le ferons. Et déjà, ça a déjà commencé. On n'a pas lésiné sur les moyens financiers pour vous mettre quand même, pour vous placer dans des conditions optimales afin de pouvoir quand même nous apporter des résultats très performants. Moi, je n'ai nul doute que vous ne nous décevrez pas. Le peuple sénégalais est à vos côtés. Les mamans, les vieilles mamans, les enfants, la jeune génération aussi, les filles qui vous observent, qui vous suivent, aussi, vous ne les décevrez pas. Nous sommes tous à vos côtés et sommes engagés à vous accompagner pour qu'au soir de la finale à Abidjan, que vous puissiez quand même soulever le trophée